Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un film un peu particulier parce que je sais déjà que pour beaucoup vous ne l'aurez pas vu. Aujourd'hui je vais vous parler du film indonésien qui s'appelle Levitating ou bien Para Perasuk. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode, qui est du coup un film de 2 heures et de 2026. Si jamais du coup le réalisateur c'est Vregas Banuteja. En fait, je l'ai vu passer il y a pas longtemps, je sais plus, sur Momo Film, je crois que c'est ça, Momo Inco, qui est du coup une boîte de production singapourienne. Le film a été présenté en avant-première au Sundance et j'ai eu la chance, à peu près au même moment, juste après les Sundance, d'avoir eu accès à un Media Link, donc un lien spécial presse, par la boîte de production pour voir le film un peu en avant-première avant tout le monde, parce qu'au moment en tout cas où je l'ai vu, il y avait presque personne qui l'avait vu et qui en parlait. Donc voilà, je l'ai vu au moment où j'enregistre, je viens de le voir et je suis de retour pour vous en faire un petit review. Alors, au moment où vous m'écoutez, je ne sais pas s'il sera disponible ou non, comment ça va être disponible sur des plateformes ou non, mais en tout cas, je vous invite à le mettre de côté si vous avez l'occasion de le voir par la suite et si le cinéma indonésien vous intéresse. Alors rapidement, du coup, au niveau du casting. Alors au niveau du casting, moi c'est vrai que je connaissais pas énormément de monde parce que je suis pas non plus hyper renseignée sur le cinéma indonésien, je commence doucement à m'y intéresser. Donc on a Angga Yunanda qui va jouer le rôle de Bayu. Bayu c'est notre personnage masculin principal. Et ensuite nous avons Maudi Ayunda qui va jouer le rôle de Laxmi. Et ensuite nous avons Anggun qui va jouer le rôle de Guru Asli. Alors rapidement, du coup, de quoi parle ce film ? Ça va se placer dans un village qui s'appelle le village Latas. Et c'est un village en gros qui est très connu pour être un petit peu le berceau de la spiritualité et plus particulièrement du chamanisme. Ce village a pour tradition d'organiser un festival de possession. Oui, vous avez bien entendu, si je dis pas bêtise. Il existe 12 esprits de la nature qui peuvent posséder des êtres humains, mais pas n'importe quel humain. Il faut que ce soit des personnes qui soient un petit peu des chamans. Faut avoir un certain don, faut faire des années justement d'entraînement pour pouvoir justement être possédé par ces animaux-là. Et notre personnage principal s'appelle Bayu. Bayu, c'est un jeune homme du coup qui vient de la ville de base. Il était à Jakarta quand il était enfant. Lorsqu'il était adolescent, du coup, son père et lui ont fui la capitale pour aller se réfugier dans ce village-là. Et Bayu, lui, ça fait quelques années du coup qu'il est dans une école de chaman pour justement devenir un vrai chaman. Et tout le film en fait va tourner autour de ce personnage-là ainsi que d'autres personnages aussi qui vont faire leur entrée et qui vont eux aussi rentrer en compétition pour devenir des chamans dans cette école. Et on a un autre arc à côté aussi qui est assez intéressant, bon là qui a un peu plus fait d'actualité terre à terre j'ai envie de dire. De l'autre côté on sait en fait que ce village est la cible d'une redémolition, d'un redéveloppement. Enfin en fait ce qu'on sait c'est qu'il y a une compagnie extrêmement riche qui veut justement créer une sorte d'hôtel en fait sur ce village-là, à la place de ce village-là, et qui veulent en fait raser justement ce village pour en faire justement un resort. Et justement, le village va tout faire justement pour tenir tête à ces personnes-là, à ces investisseurs, et les empêcher justement de raser leur village, parce que qui dit forcément installer ce genre de choses, un hôtel et tout, dit forcément faire disparaître les esprits qui hantent leur forêt, et du coup ne plus pouvoir pratiquer le chamanisme. Voilà, globalement c'est ça. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour le résumé, je vais pas trop en dire, je vais vous laisser là. Donc c'est quand même un drama, un film quand même qui mélange pas mal de choses. Alors on a un côté un peu plus terre à terre comme je vous ai dit, avec ce petit fil un petit peu en fond qui va animer en tout cas une partie de l'histoire. Et de l'autre côté, le premier plan qui est plutôt justement le chamanisme et du coup des aspects un peu plus surnaturels, même si là il parle aussi d'horreur. Ouais, sur certains aspects, peut-être au milieu fin, il y a un petit aspect, l'aspect horreur est un peu plus accentué. Ça mélange pas mal les genres, hein. Il y a quand même pas mal de choses, il y a aussi un petit peu de romance aussi qui est ajouté dans le film. Voilà, ça mélange quand même pas mal les genres. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film en point positif, point négatif, sans spoilers, rapidement. Alors moi, en fait, je m'attendais à rien. C'est-à-dire que j'avais vu un petit peu la bande-annonce, je me suis dit, bon, ok, intéressant, parce que je vous invite à aller voir la bande-annonce, parce que franchement, c'était drôle, parce que je suis aussi dans ma période de Battle of Fates. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une télé-réalité coréenne avec beaucoup de chamans à l'intérieur. Il n'y a pas que des chamans, mais il y en a beaucoup. Du coup, peut-être que je suis dans ma période chamanisme, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, et la bande-annonce m'a vraiment accrochée, parce que je me suis dit, c'est clairement pas le genre d'histoire qu'on a l'habitude de voir. Enfin, c'est très rare, quoi. Donc déjà, juste par son côté différent, ça t'attire. Donc j'avais pas vraiment d'attente par rapport à ce film, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé, je me suis dit, ok, bon, bah ça va être une histoire de chamanisme, ok. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est à quel point le film est hilarant. Mais vraiment, il y a des dingueries dans ce film. Et en fait, à certains moments, c'est des trucs complètement lunaires et ça relève même de l'humour absurde à ce stade. Je me suis dit, mais en fait, je le mettrais vraiment dans la même catégorie que A Useful Ghost, en fait. Sur certains aspects, pour l'aspect humour absurde, vraiment, je les mettrais dans la même famille, en fait. Je les mettrais vraiment dans la même boîte parce que
Il y a des moments, je me rappelle, où genre le gars, en fait, il essaie de méditer. Et en fait, il est dans la forêt, il essaie de méditer, mais à côté, il y a les ouvriers, en fait, qui sont en train de travailler, parce que du coup, ils veulent construire justement cet hôtel-là. Et du coup, il essaie de méditer et tout. Et à côté, t'as les ouvriers qui parlent et qui sont en train de manger des ramen. Et puis lui, il est en train justement de méditer. On a un flash justement dans son esprit, donc on voit ce qui se passe dans son esprit. Il médite et médite et médite. Et d'un coup, il voit des ouvriers en train de twerker avec des ramen. Enfin, non, mais c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est hilarant. J'ai beaucoup aimé la scène d'ouverture, je trouve qu'elle est très intéressante. C'est très bien de commencer comme ça parce que, en gros, c'est une procession. Ça commence direct par entre guillemets, ou une compétition, comme vous voulez, justement de chamanisme. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que forcément, il y a de la musique, c'est assez entraînant, c'est assez rythmé. Et du coup, c'est une musique qui vraiment t'es direct dedans, en fait. Je trouve que c'est très accrocheur et c'est très bon de commencer comme ça. Donc, j'ai bien aimé aussi le montage en règle générale. Je trouve que le montage est assez intéressant, la manière dont c'est fait. La manière dont ils vont justement switcher entre le sérieux et l'humour. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect justement chamanisme, que moi je trouve assez intéressant, ce folklore-là. Il y a juste moi un aspect peut-être que j'aurais à redire. J'ai un petit peu moins aimé décrocher sur le milieu fin, l'aspect horreur. En gros, ça va un petit peu basculer. Voilà, parce qu'en fait, on suit notre personnage forcément, donc on va avoir... Il y a plusieurs arcs avec ce personnage-là. Il y a un moment où j'ai un peu décroché, j'avoue qu'en fait ça détenait du reste, et je me suis dit sincèrement, on n'avait peut-être pas besoin d'être aussi dark, je trouve. Parce qu'en fait, c'était tellement bien installé ce côté, justement. En fait, on avait déjà tellement tout très bien installé, c'était déjà tellement bien, qu'en fait, c'était pas nécessaire d'en rajouter une couche et de changer de registre. Moi, je trouve qu'on aurait peut-être dû adapter au même registre ce qu'il essayait de dire. Parce qu'en soi, je vois ce qu'il voulait faire. C'est pas forcément mauvais, mais c'est juste que je trouve que ça détonne un peu et ça te casse un peu l'univers qu'on t'avait déjà créé un petit peu. Je trouve l'horreur n'était pas forcément vraiment très nécessaire. Mais bon, voilà, on pourra en rediscuter. Dans ces cas-là, si on voulait vraiment faire de l'horreur, il fallait l'implémenter dès le début. Mais bon, bref, voilà, ça c'est du ressenti. C'est plutôt milieu fin, où voilà, c'est environ 20 minutes, ou 20-30 minutes, ouais, où bon, ça m'a un petit peu sorti de l'histoire, je dirais. Mais en règle générale, ça reste quand même une histoire que j'ai quand même beaucoup aimée. J'ai été très surprise déjà justement par son script, par son histoire. Et je trouve que ça fait du bien de voir aussi d'autres choses, des scripts un peu différents et pas le copier-coller qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, que ce soit en Corée du Sud, ce genre de choses. Ça fait du bien aussi là, déjà de changer un peu de pays, de voir d'autres cultures, de voir d'autres histoires, d'autres manières de raconter aussi. Donc voilà, non, franchement, ça reste comme une très très bonne surprise. Enfin voilà, franchement, j'ai eu un bon instinct. En fait, c'est Tati Queen qui m'en a parlé, qui me l'avait envoyé à l'époque, qui m'a dit tu l'as vu celui-là et tout. Du coup, j'ai regardé le trailer et c'est vrai que non, c'était une bonne découverte et je suis contente d'avoir pu l'avoir vu en avant-première, en avant sur tout le monde. Et voilà. Pour les personnes, par exemple, qui s'intéressent au cinéma indonésien, moi je pense que ça peut être intéressant. Franchement, ça reste un film de bonne qualité. Moi j'aime beaucoup le montage. J'aime bien les aspects. L'humour est. Vraiment, l'humour est incroyable. Bon, il y a des moments où je me suis dit, putain, mais en fait, je pensais pas retrouver un film comme A Useful Ghost aussi rapidement. En fait, vraiment, je m'y attendais pas. En fait, je pensais pas que ça arriverait si rapidement. Donc voilà. Est-ce que je le recommande? Je le recommande pas, moi. Après, je suis pas sûre qu'il soit forcément pour tout le monde. Parmi les personnes qui m'écoutent, parce que j'ai quand même une audience très variée, je dirais. Donc je ne suis pas sûre que 100% de mon audience va apprécier ou va être intéressée par ce film-là. Mais en tout cas, moi je le recommanderais pour les personnes qui veulent un peu plus se pencher sur le cinéma indonésien. Parce que moi je peux vous le dire, le cinéma indonésien, il est en train de croître. Et dans les prochaines années, on va en avoir de plus en plus. Ce sera peut-être... Pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas trop l'air, c'est assez discret. Mais attendez-vous ces prochaines années-là à voir de plus en plus émerger du contenu indonésien. Et il y a énormément de choses à faire en Indonésie. Ils sont très forts, il y a plein d'histoires à raconter encore, il y a plein d'acteurs à voir. Enfin, voilà, c'est que le début pour l'Indonésie. Donc si vous voulez, vous êtes un petit peu fatigué des grandes têtes de course qu'on a l'habitude d'avoir, Corée, Chine, Thaïlande par exemple, et que vous voulez un truc un peu différent, changer de pays un petit peu, changer de registre, changer de langue, changer de culture, il faut vraiment se brancher en Indonésie. J'ai déjà fait d'autres épisodes sur d'autres dramas indonésiens. Il y a aussi Cigarette Girl, rien à voir. Hein. Vraiment, registre, rien à voir, mais qui est vraiment excellent. Mais quand je dis excellent, je dis même pas à la légère excellent que je vous recommande. Il y a un épisode qui est déjà sorti, je pense, au moment où vous m'écoutez. Donc voilà, c'est vraiment pour les personnes qui veulent du cinéma indonésien et qui veulent aussi un truc un peu différent, qui aiment bien le chamanisme, ce genre de choses, l'aspect un peu surnaturel, le folklore. Pourquoi pas? Si je devais lui donner une note, je pense que je le mettrais, allez, un bon 15,5. 15,5, qui tire vers un 16. C'est un 16 timide, je dirais, mais ça reste quand même un bon film que j'ai apprécié, donc je voulais vraiment vous en parler parce que je suis sûre que pour beaucoup, vous ne en avez pas entendu parler. Il est très discret. En tout cas, là, on est début d'année 2026, il est très très discret. Presque personne n'en parle. Bon, après, c'est un peu normal aussi. Il n'a pas été énormément diffusé. Donc voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance. N'hésitez pas à le mettre de côté dans votre watchlist, même si pour le moment, vous n'y avez pas accès.
Et puis voilà, si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée, donc soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!